Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur, les pierres en voie d'extinction. Lorsqu'on parle de gemmes en voie de disparition, on parle plus précisément de pierres qui ne s'extraient que dans certains endroits très précis du monde et où les gisements ont tendance à s'amenuiser de manière absolument alarmante. J'adore la tanzanite. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Certaines d'entre elles sont déjà pratiquement introuvables et de plus leur prix ne cesse d'augmenter sur le marché vu la demande qu'elles représentent. Plusieurs facteurs sont en réalité responsables de cette raréfaction, déjà la contrebande minière, c'est-à-dire l'extraction non régulée de la ressource, la difficulté d'accès au gisement et également la demande croissante du secteur joaillier pour l'obtention de ces pierres hors du commun. Et je profite de l'introduction de cette vidéo pour vous dire que certaines gemmes ne sont pas en voie d'extinction, car nous venons de lancer avec Vincent de Mineral Gems en partenariat sur mon site des ventes de pierres dont vous pouvez faire acquisition à partir de budgets tout petits jusqu'à des budgets beaucoup plus élevés. Ça fait une excellente idée de cadeau pour Noël qui approche et vous bénéficiez toujours de 10% de remise avec le code YouTube10. C'est le moment d'élargir votre collection ou de la commencer. Ça c'est du marketing. Découverte en 1967 dans les collines du Melenari, près du mont Kilimandjaro, comme son nom l'indique, la tanzanite provient d'une minuscule région de la Tanzanie. Mais on estime que dans 20 à 30 ans, les gisements de tanzanite auront totalement rendu l'âme. La tanzanite est une pierre absolument unique, connue pour deux choses, sa couleur absolument hors du commun et ses critères optiques qui sont, vous allez le voir, très particuliers. La tanzanite a été popularisée par une célèbre maison bijoutière après avoir été découverte en 1967 par le prospecteur Manuel de Souza dans les collines du Melenari. La maison Tiffany & Co y a tout de suite vu un potentiel inestimable. Cette pierre appartient à la famille des zoysites et je ne vais pas prendre la peine de vous prononcer sa formule chimique, vous allez comprendre pourquoi, on va plutôt l'afficher à l'écran. La tanzanite est donc une variété de cette fameuse famille que sont les zoysites, sauf que celle-ci a pour particularité d'être riche en vanadium, ce qui lui donne cette couleur très particulière. On parle généralement d'un bleu-violet avec des nuances allant du bleu profond au violet intense. Cette pierre est fortement pléochroïque et en l'occurrence trichroïque, ce qui signifie qu'elle peut vous montrer trois couleurs différentes selon l'angle dans lequel on la regarde. Ces couleurs sont le violet, le bleu et elle peut aussi avoir un axe dans lequel on la voit brune ou rougeâtre. Cette pierre peut parfois être traitée par chauffe afin de renforcer cette couleur bleue car initialement la plupart de ces gemmes optent plutôt vers une teinte grisâtre et donc on le renforce avec ce processus qui n'est pas considéré comme une synthèse mais bien comme un traitement d'amélioration. Et pour vous donner un ordre d'idée, la chauffe oscille entre 400 et 500 degrés afin de révéler le plein potentiel colorimétrique de cette pierre. Elle possède un indice de réfraction entre 1,69 et 1,70, ce qui signifie qu'elle a malgré tout un éclat vif, mais pas aussi vif que certaines pierres qui sont réputées pour cette vivacité telles que le diamant. La tanzanite possède une densité qui va de 3,35 à 3,38 grammes par centimètre cube, ce qui en fait malgré tout une gemme relativement légère par rapport à d'autres pierres. Il vous est donc déconseillé de